Et monsieur le rapporteur, la parole est à madame Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et d'éducation, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Madame la rapporteure pour avis. Depuis les premières batailles du peuple français pour ses droits et sa liberté, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes se pose. Malgré des avancées majeures ces dernières décennies, la conquête de l'égalité réelle entre femmes et hommes est loin d'être achevée. Il s'agit pourtant bien d'un sujet qu'il nous faut ériger en priorité. La remise en cause des droits des femmes constitue un véritable fléau, empêchant l'épanouissement de notre société et mettant sérieusement en danger la liberté des femmes. Récemment, un terrible écho à ces inégalités vient de retentir en Espagne, où est actuellement discuté un projet de loi qui prévoit de restreindre fortement les conditions de l'accès à l'IVG. Ainsi, oui, le chemin est encore long pour acquérir l'égalité des sexes en Europe et en France. Face aux formes de résistance encore tenaces à cet accomplissement, il est de notre responsabilité à tous de nous mobiliser pour éveiller notre société à la nécessité d'installer une égalité réelle et irrévocable entre les femmes et les hommes. François Hollande a affirmé avec détermination son engagement au service de l'égalité. Cette ambition s'est immédiatement concrétisée par la création d'un ministère des droits des femmes de plein exercice. Nous pouvons être fiers de l'énergie que Madame la ministre a déployée dans cette grande mission. En découle un projet de loi qui aborde pour la première fois la question dans toutes ses dimensions. Au nom de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, nous nous sommes intéressés à la question de l'égalité dans 3 domaines que sont les médias, la culture et le sport. En tant qu'acteur de la construction des représentations sociétales, le secteur audiovisuel doit prendre part à ce combat nécessaire pour l'égalité. En effet, véritable organe de socialisation, les médias ne sont pas seulement des instances de présentation d'une société, mais ils participent pleinement au discours que la société produit sur elle-même et à la formation de ses représentations, les programmes étant vecteurs d'insidieux stéréotypes sexués. En 2006, une enquête révélait l'anonymat des femmes dans les médias. 1 sur 6 citées étant anonyme contre un homme sur 33. De la même façon, les femmes expertes sont négligées par les médias qui font intervenir seulement 20% d'expertes. Au regard de ces constats, nous devons tous faire preuve de vigilance pour lutter contre ces représentations. Dans ce souci, l'article 16 vient renforcer les compétences du CSA en le chargeant de lutter contre les stéréotypes sexistes. Se voulant ouverte à la diversité et éclairée sur la société, la culture doit se saisir totalement de l'objectif d'égalité des sexes. Là où ailleurs l'argument de la compétence est avancé pour légitimer la présence des hommes, le milieu culturel répond par la notion de talent, seul élément qui justifierait le choix des acteurs des projets culturels. J'ignore alors sur quel fondement repose l'idée que le talent serait exclusivement réservé aux hommes. Ainsi, dans le secteur culturel, la direction comme la production sont toujours monopolisées par les hommes. En réponse à cette inégalité, l'action volontariste de la ministre de la Culture s'est traduite par la création de l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, démarche qu'il nous faut absolument pérenniser en faisant figurer l'Observatoire de l'égalité dans la loi. Enfin, dans le sport aussi, le sexisme est particulièrement criant. Le monde du sport est une instance de construction des représentations qui jouit d'une influence puissante en termes de transmission des valeurs identifiées comme universelles et inaliénables. En tant que créateur de cohésion sociale, il a le devoir de prendre part au combat pour l'égalité des sexes. Au service de cette mission, les fédérations sportives doivent se positionner. En diffusant une représentation égalitaire des femmes et des hommes, elles peuvent avoir un impact fort sur la féminisation de la pratique sportive. Pourtant, seules 11 fédérations sportives sur 117 sont dirigées par des femmes. Seulement 5% des directeurs techniques nationaux sont des femmes. S'ajoute à ces statistiques une aberrante justification. Les femmes seraient absentes, incompétentes ou réticentes à occuper de telles responsabilités. Reconnaissons simplement que cet univers sportif dominé par les hommes ne laisse que très peu de place aux femmes. Le projet de loi proposait dans sa version initiale un objectif de parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives. Il est regrettable, de mon point de vue, que le Sénat ait souhaité réduire cet objectif à un quota de 40%. Un retour à la parité me paraît nécessaire. Aux demandes de souplesse dans le calendrier et la mise en œuvre de cette mesure qui ont été formulées à ce sujet,
je souhaite répondre qu'un retour à la stricte parité n'est pas un frein au travail que les fédérations sportives ont déjà conduit pour faire évoluer la place des femmes dans les instances dirigeantes. Elle n'en est que le support et l'appui nécessaires pour accompagner cette progression. De toute évidence, la considération de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est urgente. Pour combattre les inégalités et les préjugés fondés sur le genre, la mobilisation doit être unanime. Il est bien du devoir du législateur d'impulser les transformations de la société, précisément quand elles ne s'imposent pas de fait. Ainsi, mes chers collègues, au-delà des dispositions dont la Commission des affaires culturelles s'est saisie, c'est l'ensemble de ce projet de loi que je vous invite à adopter. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.